People around us wanted to see us together, then we started. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog à Miami. Oh my god, je suis trop contente d'être ici. Bon en vrai là je suis archi fatiguée, je suis avec Marjorie que je vais vous présenter, coach qui est mon ami. Là on est arrivé hier soir, on est vraiment KO parce que toute cette nuit il y a le voisin qui a pas arrêté de faire du bruit. Enfin déjà on est arrivé tard parce qu'il y a 6 heures de décalage. Donc nous on s'est couché vers 22h sauf qu'il était genre 4h du mat chez nous. Sachant que moi je me couche très tôt, enfin genre à 23h je suis couchée et tout, donc là ça m'a décalé de ouf. Donc on est arrivé, déjà on a attendu grave longtemps, le voyage c'était long, c'était fatigant, 10 heures d'avion, il y a des turbulences mais tout s'est bien passé. On arrive, on galère à récupérer nos valises parce que ça met du temps. On prend un Uber, on arrive, ensuite on va faire quelques courses pour manger. 2 heures, le mec, je sais pas, à côté il commence à mettre de la musique hyper fort, ça nous réveille, on était là, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup après on a allé toquer à sa porte, donc il a réduit la musique. Sauf qu'après on se rendort et je vous jure que genre à 4h du matin, je me réveille puisque le mec, genre il faisait que parler, mais en mode on entend tout parce que c'est vraiment genre juste à côté et les murs sont fins. Donc j'avais trop le seum, après on n'arrivait plus à dormir donc on s'est réveillé littéralement à 4h30 du matin. Et depuis 4h on fait quoi? Pas grand chose. Hein. Le soleil il se réveille à 6h30 ici, il se couche à 17h30, donc un peu comme en France, c'est les mêmes heures sauf qu'on arrive en période sèche. C'est-à-dire que là on est au mois de fin novembre, début décembre, donc de décembre jusqu'à mars-avril je crois, c'est la période sèche. Donc en vrai il est censé faire beau mais le matin et le soir il fait un peu frais. Là le Airbnb en vrai il est bien mais c'est un hôtel qui est assez vieux, genre ça se voit. Et là du coup on n'a pas encore visité Miami donc je sais toujours pas à quoi m'attendre. Mais le programme aujourd'hui c'est déjà on va aller louer une voiture parce que Miami c'est très excentré. Donc t'es obligé de prendre la voiture pour faire des déplacements et tout. Parce que là on est à Miami Beach. Mais après on va aller vers Little Havana, Little Haiti, tout ça. Durant les 10 jours, je suis là pour 10 jours. Ensuite on va aller faire des courses. Parce que voilà on n'a pas assez de ce qu'on a pris là. Et après on va aller à la salle, on va s'inscrire à la salle. Du coup juste pour 2 semaines ou 10 jours, je sais pas s'ils font des passes. Et sachant que MDR les folles du bus, nous on a pris vraiment toute notre bouffe. On a pris nos compléments alimentaires. Moi j'ai pris mes protéines de pois, flocons d'avoine, protéines de soja. Pour éviter de dépenser un maximum. Et du coup c'est pour ça qu'on va acheter. Donc moi en vrai j'ai pas beaucoup de trucs à acheter au niveau food. Parce que je vais m'en sortir avec ce que j'ai. Genre là j'ai pu déjeuner ce matin tranquille. Après c'est plus des trucs à grignoter, des snacks et genre des trucs de base genre peanut butter, skir. Je vous ferai un retour de course partie. Abonnez-vous pour ce vlog. N'hésitez pas à mettre full like pour mon retour sur YouTube à Miami. Le Airbnb du coup on rentre. Ça ressemble à ça. Là vous avez un placard pour mettre les vêtements. Vous avez un miroir juste ici. La salle de bain elle est à gauche. Là il y a un lit, on a mis nos affaires dessus. Et du coup voilà la chambre avec le lit. Petit bureau, petite télé et là, la kitchenette. Ça y est, on est à Miami les gars. C'est incroyable. On avait vu de nuit mais pas de jour. Et là, de jour, c'est vraiment incroyable. Guys, je vous présente Marjorie. Hello. Marjo, présente-toi. Donc moi c'est Marjo, coach Marjo. Voilà, coach Marjo pour les intimes. Exactement, pour les intimes. Même c'est sur Instagram ça, s'il te plaît. Dis Marjo, c'est pour les intimes, s'il te plaît. Ça y est, là je réalise. Là, je réalise qu'on est à Miami. On est KO, mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Les gars, regardez à quel point c'est magnifique. Bon, là, on galère un peu avec les voitures. C'est pas dispo tout de suite aujourd'hui. On voit sur internet si on peut prendre ou pas. My God, j'arrive à la plage, c'est incroyable. Là, ça y est, là, je suis dans un rêve, là. Waouh. Non, mais guys, regardez-moi ça. Ah bah tiens, il m'a donné une adresse de supermarché. Ah ouais? Oh, non, mais guys, je suis choquée. Putain, là, je suis en vacances. J'attendais que de faire ça, les gars. Les gars, c'est choquant, il y a un camion qui passe pour remettre le sable droit. Genre, c'est choquant. En mode la maniaquerie. On dirait moi, chez moi. Les petits pigeons. Welcome to Miami. C'est trop beau aussi de ce côté. Regardez comme c'est beau. Footing tous les matins ici. J'ai de louer une voiture. MD, on a comparé avec plein de trucs. On a fait Hertz. En vrai, c'était un peu les mêmes prix que sur internet. Sixt. Alors Sixt, il nous a allumé. Genre le mec, vraiment, il a commencé genre le commercial dans toute sa splendeur. Il a commencé à être en mode ouais, where are you from et tout, genre sympathiser. Après genre je reviens, vous inquiétez pas. Combien c'est?
un instant. Après, il nous sort ça. Alors c'est 950, mais pour vous guys, 600. 600. Le mec, il a Au coupé revoir. 300 $. Bref, du coup, on n'a pas encore la voiture pour aujourd'hui, c'est un échec. Mais Ah, mais pas sûr. Si on Ah oui, regarde, faut qu'on regarde sur Internet. sur le truc internet là, de Hertz, Oui. donc Hertz ce sera demain. Mais s'il y a l'autre c'est là, là, on c'est était quoi hier à CVS. ça coûte un bras. Un Ouais, bras. mais c'est une pharmacie, il y a quand même des trucs à graille. En gros, regardez sur Turo, des fois c'est moins cher. Parce qu'il n'y a pas les frais, c'est genre particulier à ce qui paraît. Ouais. Mais franchement, c'est super cher les locations de voitures, genre c'est une folie. Enfin, ils t'arnaquent quoi, ils t'allument. Donc faut vraiment regarder soit sur internet Hertz, soit sur Turo, comme ça vous avez moins cher. On va vous montrer quelle voiture on a choisi. Ouais, Vous attendez pas Et là, on va faire des Si on aurait courses. vu prendre les Peugeot 206, on aurait pris le Peugeot 200. Mais attendez, parce que Sixt, ils nous Oui. ont proposé quoi? Une BMW X3. X3, ouais. En mode MDR, non, on s'en fout d'avoir là le gros truc. Nous, on veut juste pas payer super cher. On veut juste se déplacer en fait. Il y a un peu de vent, il fait un peu froid en ce moment à Miami. On fait les courses. Je vous montre vite fait les prix, histoire que vous allez signer. Non mais là encore ça va. Mais hier, je vous jure, les prix c'était une folie. Genre des 11 balles, 19 balles, c'est la folie. Je vais à la plage ou à la salle là? On sait pas. Trop beau. Bon, du coup, on a fait les courses, on est rentré. J'ai fait une sieste, mais j'ai pas réussi à dormir, donc c'était pas vraiment une sieste. Juste, je me suis reposée parce que j'étais KO. Et après, j'ai mis 4 ans à faire cuire des pâtes. Et là, on va à la salle. Voilà, mais là, il fait beau, il fait chaud. Les gars, elle en peut déjà plus de moi. On a 24 heures. C'est pas possible. Mais là, je suis fatiguée. En fait, dans ma tête, je me Hier, t'étais pas fatigué. Non mais oui, mais parce qu'en fait, je lui ai dit, les transports ils sont gratuits à Miami. Mais dans ma tête, je pensais tram et métro. Et du coup, elle a compris qu'il y avait le bus aussi, forcément. Bah non, tu me dis, ah oui, bah merci, forcément. Voilà. Mais du coup, là, le bus, bah non, c'est Vu que je pas... suis Madame Irma, je dois passer dans sa tête. Et vu qu'on n'a pas la voiture, bah là, on a payé. Mais ça va, 2 euros, c'est comme à Paris, genre, à peu près. Les tickets, non? 2,50 €. En fait, je vais être la personne qui va vous donner le plus de précision possible. Parce que celle-là, elle donne la moitié des trucs. C'est parti. On va à la salle qui est juste ici, Crunch Fitness. Les gars, je suis à la salle, je fais ma séance d'eau. Et déjà, on s'est entraîné hyper tard par rapport à moi, d'habitude, je m'entraîne le matin. En plus, là, on est au States, du coup, c'est encore plus décalé. C'est comme si je m'entraînais, il était 23h, ça n'a aucun sens. Mais en fait, j'ai une migraine, genre, j'ai vraiment mal à la tête, je suis fatiguée de ouf. Bon, après, ça va, c'est qu'une séance d'eau. Mais du coup, vraiment, ça me fait une migraine là de m'entraîner, c'est une folie. La salle, elle est pas si dingue. Je viens de faire du biceps à la poulie. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai la veine sur le bibi. C'est ma plus grosse fierté, les gars. Mais là, je suis tellement congestionnée que ma veine se voit à travers ma veste. C'est choquant. C'est choquant. À travers la veste. Salle terminée, on rentre à la maison. Trop sympa. C'est trop mimi, vraiment, trop sympa. Même de nuit, c'est incroyable, regardez ça. Miami Inc, mais non le tatoueur. Je viens de voir passer une voiture Cars. Je ne rigole pas, c'est-à-dire que le mec avait des néons avec des yeux et tout sur sa voiture. Il n'y a qu'à Miami que tu vois ça. On rentre à la maison. Mon gars, ils ont dû reprendre deuxième jour à Miami. Hier, après la salle, on est rentré, on a fait des courses. On a mangé, on s'est couché. On a fait un coma, Marjo elle s'est réveillée à 3h. Skin. Moi j'ai dormi jusqu'à 7h30. Là on va pour aller prendre la voiture, on a réussi. On est passé par Avis pour avoir la voiture. Et ça nous a coûté 378 pour 10 jours. Là on va chercher la voiture et après on va aller à la salle. On a fini. Marjo elle m'a tué sur l'électrosale. J'ai réussi à aller de douleur. J'en pouvais plus. La sauce ça m'a terminé. Le visage de la coupable. Elle s'entraînait comme les meufs de TikTok. Pardon, TikTok, c'est pas que je vous aime pas, mais. On a loué la voiture, regardez là, la belle gosse. La belle gosse là. On a loué la voiture, faut qu'on vous la montre parce qu'elle est incroyable. Et vraiment, c'est trop bien de conduire à Miami. Genre vraiment, regarde-moi. Je vous jure, elle a kiffé. C'est trop kiffé, mais tu Pendant vois. tout le trajet, durant 30 minutes, j'adore conduire la voiture. Mais je te J'adore jure, conduire c'est la trop bien. voiture. Ça change de ma Twingo. J'adore conduire la Ah voiture. ouais. Voilà la voiture à quoi elle ressemble. C'est une Nissan, je sais pas trop quoi, on a galéré. On a dû payer 250 de caution qui vont nous être remboursés si tout va bien. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Let's go to Starbucks. C'est adorable. On est bien arrivé à l'hôtel Havana.
Franchement, c'est sympa Little Havana, moi j'aime beaucoup. Après, il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est bonne ambiance, c'est festif. Et je vous reprends pour le jour 3. J'attends Marjo là qui se prépare. Il est 9h. On va aller à la salle tôt pour pouvoir profiter après de la journée. On s'est réveillé à 7h. Marjo un peu plus tôt parce qu'elle était KO hier, elle a bien dormi. Moi je vais me balader vite fait à la plage. C'est vraiment trop beau. Je me suis lavé les cheveux hier. J'aime trop, ils sont trop beaux. Par contre à chaque fois c'est une galère pour traverser. Je suis toujours aussi contente d'être ici. J'ai abandonné la DJI, hein. C'est plus simple de filmer à l'iPhone parce qu'à chaque fois je suis encombrée de fou. Aujourd'hui on va aller à Little Haiti. Et ce soir on va sortir normalement sur Ocean Drive. Et regardez-moi ça sérieusement. Est-ce que c'est pas le bonheur ça? Mais moi si j'avais ça à côté de chez moi, mais comment je serais tout le temps là, je ferais salle aller-retour plage. Aujourd'hui petite séance pec triceps épaules pour moi. Donc c'est léger par rapport à hier où Marjo m'a tué. Marjo elle est coach sportive. Vraiment c'est la meilleure coach que vous pouvez avoir. Donc, si vous êtes en région parisienne, franchement n'hésitez pas à la contacter. Trop incroyable, vraiment c'est trop magnifique. Je pense qu'il y a des jours où on va se poser en mode toute la journée plage. Mais là il faut qu'on mélange entre visiter ce qu'il y a aux alentours avec la voiture, aller à la Salto comme ça c'est fait et se faire un peu des journées plage. Parce que moi je veux quand même bronzer mais je sais pas si je vais avoir l'occasion de trop bronzer sachant qu'en plus je vais avoir mes règles en plein séjour là donc c'est top, c'est parfait, on adore. Derrière les gens ils sont en maillot, moi je suis la seule folle qui est en tenue de sport là qui va aller à la salle. Et regardez-moi ça aussi, si ça c'est pas la vie de rêve. Genre moi je veux bien faire mon footing tous les matins ici. Pourtant j'aime pas courir mais alors là je vous remontre parce que du coup on n'a pas bien vu si on est arrivé de nuit. Mais en gros l'Airbnb il est comme ça. L'Airbnb il est bof dans le sens où il y a plein de trucs un peu vieux qui vont pas. Genre en vrai il est... Le salon, lit, tout ça c'est beau avec la cuisine. Mais il y a plein de trucs qui sont à refaire. Genre des trucs cassés, des trucs qui marchent pas, robinetterie cassée, peintures qui vont pas. Enfin ça fait un peu genre, en plus c'est un vieil immeuble et ça sent pas très bon dedans. Sinon il est bien, c'est juste que il a été refait mais il y a des trucs qui ont encore besoin d'être refaits je pense. Donc en vrai il est bien mais il était un peu cher tu vois pour 10 nuits. Après il est bien placé, t'as la plage vraiment à 3 minutes à pied. Le rêve de conduire ici. On est sur une fin de séance là, ça m'a fait grave du bien. Je termine par quelques ponts. Regardez la vue, c'est dingue. On a fini. Là on rentre, on va se changer, se doucher vite fait. Et ensuite direction Little Haiti. À chaque fois je dis Little Havana. On va manger là-bas ce midi. En plus Marjo elle est d'origine haïtienne donc vraiment on a trop hâte d'aller voir. On va à Little Haiti. Faire découvrir les plages chez moi. Voilà. Et franchement, normalement c'est un sans faute. Ok. 10 sur 10. On va vous dire ça, on va La vous musique, donner les meilleures adresses. Les gens. Tout. Tout. On va manger. Moi j'ai pris des crevettes, des bananes. En fait là il y a du riz blanc. Ouais. Là il y a des bananes sucrées. Donc c'est des bananes plantains sucrées. Ok. Là il y a des crevettes. Vraiment on va se regarder. En gros là c'est une sauce au pois. On appelle sauce pois qu'on mange avec du riz blanc. Et après on a des petites sauces comme ça. C'est juste là. Ça elle vous a montré une sauce mais c'est le pickles. Sauce chou, carotte, piment qui est très pimenté. Donc elle va goûter avec modération. Tu vois, elle va au plafond. Moi j'aime bien tout ce qui est piquant. Ah ok d'accord. Bon, bah tu vas voir. Tu vas voir ma Et copine. vas-y montre. Donc en gros moi j'ai pris du riz cola pois. D'accord, en gros, c'est du riz avec des pois dedans, des bananes plantains sucrées aussi, et griots. Et là c'est du porc en fait. Bah écoute, bon appétit. Bon appétit à nous. Et je te jure que si t'aimes pas, Non mais si je vais. on se la kill you. Bon app ma chérie. Bon app. Et merci de me faire découvrir. Non rien. Oh. Mon On va dieu. mettre de la sauce sur le riz peut-être. Oui, bon, oui. Donc lui là, j'ai cuisiné. Là je t'ai dit que t'allais aimer. Ah, il est délicieux. Comme C'est incroyable. C'est incroyable.
Mais c'est excellent. Les crevettes, elles sont trop bonnes. Tu veux goûter mes crevettes? Ah bon? Ouais. Franchement, on vous recommande. Je vous ai même pas dit où on était. Le resto, il s'appelle Chef Créole à Little Haiti à Miami. Je vous recommande de ouf de venir ici. Franchement, c'est trop bon. C'est super bon. Attendez, on va goûter la sauce. Je vais prendre d'abord ça. J'ai pas goûté. J'attends l'arrière-goût. Non, ça va. Je peux te dire si ça pique. Non, ça pique pas tant que ça. J'attendais que ça pique après, mais attends, si, en fait, ça vient. Ah oui. Là, non, en vrai, tu vois ça. On est à Target les gars parce qu'on peut pas aller au States sans aller à Target. Là on va à Design District. C'est que des boutiques de luxe là. La Ocean Drive. C'est vrai qu'elle est froide. Bah après là c'est parce qu'il n'y a plus de soleil peut-être. Là on est sur Ocean Drive, c'est trop beau. Et il y a Muscle Beach juste ici, je vais vous montrer. Je crois qu'il n'y a que des machines haut du corps en vrai. Guys, regardez, c'est vraiment incroyable. Franchement c'est mon endroit préféré là de Miami pour l'instant. Parce que c'est bien coloré et tout. T'as le mélange de palmiers, bâtiments et tout, c'est trop beau. Ici tu peux squatter, tractionner, dipser, tu peux faire ce que tu veux. Quatrième jour guys à Miami. On commence sur une petite balade sur la plage matinale, il est 9h. Voilà, on commence à prendre les petites habitudes. Et après, on va aller à la salle. Séance jambes aujourd'hui. Voilà, je n'ai clairement pas envie. Mais écoutez, la vie, c'est pas comme on veut, c'est comme on peut. Après, là je veux, hein, je veux être ici. Regardez, comme d'hab. C'est trop mignon. Non, mais la vue, hein, c'est incroyable. C'est trop ressourçant de faire ça le matin. Je vous laisse admirer. Vraiment, c'est trop apaisant. J'aime trop me balader. Genre, vraiment, j'ai remarqué ça. C'est trop mon moment à moi, genre je me balade, j'aime trop. Voilà, baladez-vous. Mon pire cauchemar commence ici. Souvenir d'été, corps enlacé, le temps qui passe aussi vite que les vagues sur la plage. Souvenir d'été, corps enlacé, le temps qui passe aussi vite que les vagues sur la plage. Du coup on s'est préparé parce que là on va aller dans un mall et après ce soir on va au Clevelander, le bar. Donc voilà, non mais qui va faire les boutiques à 19h? Ça ferme à 23h. Donc let's go. Il est en pommade, cheveux lisser les yeux fins. Je te mate, même à 3h du matin. Je me tâte, j'attends tes messages juste pour me dire que t'es dans les parages. J'aime bien quand on se capte, qu'on parle de tout et de rien, sans penser au lendemain. Je me noie dans... Jour 5 à Miami Beach. Toujours petite balade matinale sur la plage. Franchement, si j'habitais à côté d'une plage, je viendrais tous les jours à la plage. Est-ce que c'est bon pour vous? On va aller faire un cours de HIIT, parce qu'il y a Marjou qui connaît un mec ici qui est coach, qui fait des cours. Donc on va aller jusque là-bas pour faire du sport. Là, moi, je me balade, je vais aller faire des petites courses, notamment acheter de l'eau chez CVS. C'est une pharmacie, mais tu peux faire des courses en même temps. Un coucher de soleil sur South Point, c'est le point culminant de Miami. Enfin, c'est vraiment tout au bout de la plage de Miami Beach. Donc je pense que ça va être pas mal la vue. Ça s'appelle OHM Fitness.
et on va enfiler des combinaisons pour plus travailler, c'est ça? Ouais. Franchement, c'était archi cool, c'était une connaissance de Marjo. C'est à l'autre bout de Miami et tout, donc on a roulé pendant 30 minutes. Des trucs connectés aux muscles là qui vous fait contracter vos muscles. Et du coup, genre vraiment, quand c'est fort, t'arrives même plus à bouger, sauf que tu fais du sport en même temps. En vrai, c'était grave sympa, genre, et à la fin, il y avait des petits étirements et tout. C'était apaisant, mais là, vraiment, je suis KO. Genre, j'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai accumulé de la fatigue. Là, de conduire et tout, c'est dur. Du coup, je me suis posée sur la plage. Et après, on va aller à South Point voir le coucher de soleil. Donc là, on va partir vers 16h30 vu que le soleil se couche à 17h30. Après, on rentrera vers 18h tranquillement. Je sais pas si on fait un truc ce soir, je vous emmène avec nous. En vrai, c'est trop agréable ici parce que le soleil, il tape pas fort. Vous voyez, genre là, il fait 25. On est au mois de novembre, s'il vous plaît. C'est toute l'année comme ça. Et là, c'est la période sèche. Là, il fait pas trop chaud, pas trop froid. L'eau, elle est bonne. Pas chaude, mais elle est pas froide de ouf non plus. Genre, ça va. Donc en vrai, c'est trop agréable. Genre vraiment la plage elle est trop bien ici. Et il n'y a pas beaucoup de monde, je suis choquée. C'est-à-dire que là les gens qui vivent ici, genre tous les jours ils peuvent venir à la plage, tous les week-ends ils peuvent se faire une petite après-midi bronzette. Vraiment c'est le paradis, c'est le rêve. Je profite à fond, je vais essayer de lire un peu, de me reposer. Ils voient comme t'es belle. On fait les boutiques. Lundi matin, on va aller faire les jambes aujourd'hui. J'ai mes règles les gars, je suis au bout de ma vie. Les gars, je vous les ai montrées brièvement hier, mais j'ai craqué. Elles sont trop belles. J'aime trop, elles m'ont coûté 133 $, ce qui fait à peu près 117 €. Donc c'est un petit peu moins cher qu'en France, j'ai gagné 10 balles dessus. Sachant qu'il y avait des promos forcément, celles que je voulais, c'était les couleurs qui étaient pas en promo. Il y en avait qui étaient à moins 25% et tout parce que c'était le Black Friday. J'achète pas de chaussures Nike d'habitude, mais là je me suis dit vas-y, c'est ton voyage au States, fais-toi plaisir, rentabilise. Mais sinon moi vous savez c'est que mode éthique, marque éthique ou seconde main. Mais là c'est rare que je craque, mais de temps en temps, vas-y. Mais je vous incite pas à surconsommer, pas du tout, encore moins Nike. Jour 6 à Miami Beach. Toujours aussi agréable. En vrai, ça passe vite là, donc je profite bien. Vraiment, je kiffe trop Miami, c'est incroyable. C'est archi chaud à chaque fois que je me balade là, le soleil tape. Mais ça fait trop du bien. Regardez comment c'est beau. J'ai fait mes petites courses. Et là, je rentre, on va aller à la salle. Du coup, c'est le quartier des arts, vous avez plein de fresques murales. C'est trop sympa. La folle qui achète sa baguette ici à 4 $. Mais c'est pour faire un sandwich pour quand je partirai. Voilà. Jour 7. Ensuite, on ira à la salle, séance d'eau aujourd'hui qui m'attend. Et après, on va à la plage cet après-midi à Key Biscayne. J'ai trop hâte, ça a l'air trop beau. Et ce soir, on a un tour bateau en villa prévu. Donc ça va être une journée trop cool, ça passe vite. On repart déjà jeudi, on est mardi. Aujourd'hui, il fait super beau, super chaud. C'est trop agréable. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it
it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk Les gars, regardez. Wesh, regardez. Regardez-moi la mignonnerie, quoi. Avant-dernier jour, jour 8 à Miami. On part demain soir. Je suis un peu fatiguée, un peu triste. Mais écoutez, c'est la vie, hein. Regardez, je sais pas si on voit, mais il y a un petit écureuil. Qu'est-ce que j'ai pensé de Miami, globalement? J'ai adoré. Genre, j'avais fait New York et c'est pas du tout pareil forcément. New York c'est vraiment la ville. Miami c'est vraiment destination plage, vacances. Ça fait un peu comme Paris et le Sud. Mais j'ai kiffé Miami, je pense que je reviendrai parce que vraiment c'est trop bien. Surtout Miami Beach. Après c'est une ville vacancière, genre je sais pas si y habiter à l'année c'est sympa parce que peut-être tu te fais chier au bout d'un moment. En tout cas il y a plein de choses à faire à Miami. Heureusement qu'on avait la voiture, comme ça on a pu aller sur Miami même et pas rester que sur l'île. Ici c'est trop apaisant, la plage elle est tellement agréable. La vie en fait ça y fait bon vivre mais de fou, genre les gens qui habitent là ils ont grave la chance. Mais ça coûte extrêmement cher, guys. Je suis ruinée. Je m'en vais direction la plage. Pour le dernier moment, dernier jour à la plage. On va profiter. Ce soir on sort à Brickell, c'est un rooftop, il y a une vue de ouf. On va manger là-bas. Et demain soir on repart. Donc demain je pense qu'on va faire les boutiques. Là, dernier moment sur la plage. J'aurais aimé profiter demain de la plage, mais avec le sable et tout, on doit rendre le Airbnb à 11h. Donc on pourra pas se toucher, ça va être galère. Donc écoutez, on va faire les boutiques demain et puis c'est tout. Depuis tout à l'heure je suis là. J'ai pas envie de partir, alors il fait un peu froid et tout, le soleil il est parti. J'ai envie de partir parce que je sais que si je pars, je vais plus revenir à la plage après. Non, c'est incroyable, là, je veux pas quitter ce rêve, moi. C'est pas possible. Le pire, c'est qu'on m'a dit il faisait 2 degrés en France, là, actuellement. C'est une blague ou pas? Genre là, je suis censée retourner dans le froid, moi qui déteste le froid. Ça a trop manqué, c'est tellement apaisant, c'est tellement ressourçant. À chaque fois, je dis ça, mais dès que je vais à la mer ou à la plage ou en voyage, je suis en mode Paris, je peux plus. Genre, je veux quitter Paris, il faut du soleil, il faut de la plage. Et au final, bah. C'est quand même Paris, enfin c'est quand même là, enfin Paris, j'habite en banlieue parisienne. C'est tous mes repères, c'est là où j'ai grandi, c'est tout ça, donc je m'y fais qu'en fait on s'habitue vite à notre mode de vie. Mais c'est juste que quand tu pars des fois et que tu reviens dans ton mode de vie, t'es un peu en mode pourquoi je m'affiche ça? Et en même temps, est-ce qu'on a le choix? Voilà, mais il y a des côtés sympas, ça va, j'abuse. Mais voilà, du coup j'ai pas envie de quitter ce rêve là, ce paradis. Ça a tellement manqué, vraiment Miami c'est incroyable. J'espère pouvoir revenir un jour, j'espère avoir la chance de revenir, vraiment. Depuis tout à l'heure, je fais que prendre le sable comme ça, là, le serrer dans mes manches, comme ça. Trop belle. Et regardez ma petite veste. Est-ce que c'est pas trop adorable, là? Guys, regardez à quel point c'est incroyable, s'il vous plaît. No way. On va manger là ce soir. Dernier jour à Miami, les gars. On est en train de faire le check-out de la chambre. J'ai pas envie, franchement j'ai pas envie de rentrer, mais c'était trop bien. Là moi j'ai préparé ma valise et tout, on doit rendre la chambre à 11h, on part à 21h le vol. C'est la fin guys, on va bientôt partir du Airbnb. On va aller sur Lincoln Road. Dernier moment à la plage. Guys, j'ai trop du mal à partir, j'ai pas envie. C'est ça mon problème, je m'attache trop vite aux choses, je suis trop sentimentale dans ma vie.
avec notre crâne dans le Marshall. On est en train de dévaliser le truc. Voilà. Ça part sur une passion pince et chocolat. On est parti en dégustation, on a acheté plein de trucs. Déjà, j'ai pris ça. Ils sont trop bons. Au moins la pêche. Mangue chocolat. Ça va, en vrai, c'est bon, mais je m'attendais pas à ça. Genre, c'est des mangues séchées plus du chocolat noir. Dubaï chocolat, c'est bon, mais pareil, je m'attendais grave pas à ça. C'est fade de ouf. Marjo, elle a pris ça. Franchement, c'était pas dingue. Hein. On sent même pas la framboise et le chocolat noir, il est pas bon. Ça, bretzel au yaourt, c'est un peu sucré. Moi, je suis pas fan, mais ça passe. Et ça, c'est le meilleur truc, je trouve qu'elle a pris. C'est des bretzels caramel chocolat. Moi, j'ai pris des petites pinces au Marshall. Donc, comme ça. Ils sont comme ça, grave belles. Voilà nos achats. On a failli dévaliser le truc. Il y avait plein de trucs à Grasse. C'était incroyable. Regardez comment ils l'ont appelé, s'il vous plaît. Madrone. Et il la respecte pas depuis qu'elle est ici, Miskine. Regardez qui on retrouve à l'aéroport. Je suis bien de retour en France. Vraiment, Miami, c'était un voyage incroyable. J'ai adoré. Si vous avez la possibilité de le faire, franchement, allez-y. Après, c'est pas une destination où il y a la masse de trucs à faire, mais tu peux quand même visiter. Vous voyez, j'étais pas en mode fiesta de fou, même si c'est une ville normalement pour la fête. Moi, j'étais plus en mode vraiment vacances, détente. On pourrait croire que c'est pas le meilleur lieu pour se détendre et pour aller en vacances, mais si, parce que c'est quand même un peu plage, un peu station balnéaire. En même temps, tu peux visiter et après, tu peux sortir si t'as envie ou pas. Vraiment, moi, j'ai kiffé Miami. La voiture, c'est ce qui nous a coûté le plus cher. Après les $378, il y avait les 250 de caution. Mais au final, on a été débité, je crois, que 200 €. Donc, on sait pas vraiment pourquoi. Mais les parkings là-bas, ça coûte super cher. C'est ça qui nous a coûté le plus cher. Sinon, la bouffe de manière générale, quand vous allez dans les supermarchés, au restaurant, ça coûte super cher aussi. Tout ce qui est dans les magasins, pareil, c'est un petit peu moins cher qu'en France. Mais on s'y retrouve vite, on va dire, avec les taxes, parce qu'à chaque fois, genre, ils mettent pas avec les taxes, etc. Avec la France de Macron, on n'a pas le pouvoir d'achat que eux ils ont. Donc vraiment, Miami, ça coûte très très cher. J'ai dépensé au total 2000 € en comptant le voyage. Donc avion plus logement, c'était 1000 €, parce que c'était 500 les billets plus 400 et quelques le logement. Bon, bah 1000 € de vie sur place là-bas, entre tout ce qui est nourriture, voiture, location, salle de sport, essence, parking, plus restaurant. J'ai acheté genre vite fait des souvenirs, des trucs un petit peu pour moi. Faut prévoir le budget. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo pour soutenir mon travail, à me laisser un petit commentaire, me dire toi où est-ce que tu veux aller dans ta destination de rêve, et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Moi, je te fais des gros bisous. À bientôt. Et au lit